Qu'est-ce qu'une relation juste avec un animal d'élevage? Est-ce qu'un élevage juste est un élevage où la chèvre reçoit autant que l'éleveur? Est-ce que la liberté pour l'animal, c'est l'absence de contraintes? J'ai choisi de vous partager une partie des échanges qui ont eu lieu lors des rencontres de Minemeur à ce sujet, en lien avec les épisodes précédents, les numéros 119, 120 et 121 sur la lactation continue. Le format est brut, sans aucun montage. Vous connaissez les travaux de Jocelyne Porcher ? Peut-être un petit peu, voilà, cette sociologue, et c'est vrai qu'elle a mis en avant l'élevage, et donc l'élevage fermier en particulier, mais avec cette question de la mise à mort, sur une question du don contre don, et c'est-à-dire que voilà, l'éleveur, c'est sa théorie à elle, enfin voilà, on est bien d'accord, mais en donnant abri et nourriture aux animaux, en contrepartie, voilà, il y aurait la possibilité de les tuer, donc moi, voilà, c'est sa théorie à elle, mais du coup, je trouve qu'on pourrait la transposer à la lactation continue, où là, peut-être, il y a plus, je sais pas, c'est une question que je vous pose, d'ailleurs, à vous, éleveurs en lactation continue, est-ce que là, on n'est pas vraiment dans une question de don contre don? Vous avez pas Qu'est-ce que ça vous parle, en fait? Le fait d'avoir des animaux qui rentrent en lactation spontanée ou en lactation continue et qui vous donnent du lait? Moi, je dirais pas ça parce que je leur ai pas demandé. Ah ouais, moi je leur demande. Tu leur as pas demandé, Non, donc du coup, tu le vois comment ça me... Ouais, j'ai pas demandé, je demande pas. On a pas... T'es autoritaire. Le don. pas un accord. Non, mais si tu... Ouais, il n'y a pas un accord. Enfin, le don, il y a quand même. Quand tu donnes quelque chose, tu as un échange avec quelqu'un. Je ne dis pas que j'ai un échange pas verbal. Tu veux pas lui passer? Ce serait bien. Si je leur demandais, est-ce qu'elle resterait. Moi, je pense qu'elle resterait par rapport aux conditions qu'il y a chez moi. Parce que vivre. Non, mais. Ouais, mais j'ai jamais vu de chèvres qu'on peut accepter en fait. Donc je peux pas dire que elles peuvent. Tu vois, je les lâche chez le voisin. C'est jamais arrivé, du coup je peux pas vraiment dire qu'elles étaient vraiment d'accord. Elles restent effectivement. Et elles reviennent surtout. Et elles reviennent. Oui, mais si c'est. elles avaient vraiment envie de se barrer, elles le feraient. C'est pas nos clôtures électriques et nos petits grillages qui les arrêteraient. Bah, je pense qu'elles ont. Moi je suis pas trop. Elles ont quand même été sélectionnées, elles ont quand même. Elles savent que c'est mieux qu'elles rentrent qu'elles restent dehors. Enfin je sais pas. Hein. Et moi j'en ai qui se sont échappées, je suis allée les chercher. Je suis méchante avec mon chien. Du coup voilà, je sais pas si elles sont toutes d'accord de rester chez moi. Non, t'as forcément les. T'en as forcément des rebelles. Chez mes parents, il y en a qui sont partis dans la forêt, qu'on n'a jamais revues et qu'on n'a jamais réussi à rattraper. Elles sont revenues à l'état sauvage, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, mais bon, il n'y en avait pas 10 000. Hein, ouais. Ouais, mais la plupart, elles reviennent sûrement par confort. Elles ont un abri, elles sont au sec, elles ont de la bouffe. Oui, bah voilà, c'est pour ça, je veux dire, c'est pas du tout un don, c'est quelque chose que tu donnes et que tu as quelque chose en échange. Enfin, oui, mais moi j'ai pas cette notion que tu fais. Pour moi, je pourrais très une autre. Est-ce que pour toi, tes chèvres sont un outil et puis c'est tout? Non, c'est des copines. Bon, bah alors. Mais c'est pas des dons. Parce que. Je sais pas comment dire. Mais j'ai pas cette notion de don, moi, parce que. Quand t'as une amie avec. Oui, oui, bah oui, c'est quand même on les traite quand j'ai envie. Je fais des choses quand. Des fois, elles sont pas très contentes. Enfin, non, elles rouspètent un peu, mais on sort quand je veux. Est-ce que tu parles ça? Les gens vont bosser à l'usine, ils sont pas très contents, mais c'est un don et un contre-don quelque part, un contrat explicite en plus. Ouais, alors si tu me compares à l'usine, là, je suis encore moins dans le don, quoi. Je veux bien partager un petit truc qui peut-être nourrira le moulin, même si je suis pas éleveuse. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Tresser les herbes sacrées. Je sais pas si bon, il y a certaines personnes qui connaissent. Et l'autrice raconte que les peuples racines d'Amérique du Nord, quand ils chassent, bon, vous le savez sûrement, hein, mais ils demandent. Et en fait, elle raconte l'anecdote d'un chasseur qui veut chasser un cerf. Et en fait, il en voit passer 1, 2, 3. Et elle est à côté et elle comprend pas pourquoi il tire pas dessus. Et en fait, il sait que ceux-là ne veulent pas. Et à un moment, il y en a un, il va le regarder et il va dire, c'est lui. Il se présente, quoi.
Alors, ça demande un énorme ressenti, ça demande... Voilà, en fait, c'est... Non mais ça me fait penser à cet éleveur suisse qui abat ses animaux à la ferme au fusil et qui dit... Je sais... Enfin, il y en a un qui va me regarder un moment et je sais que c'est lui que je vais tirer, quoi. Et c'est super dur, ça demande... Enfin, ça veut dire que demander aux chèvres, c'est pas du tout... Enfin, c'est de l'ordre du ressenti, en fait, je pense, et ça se travaille sur des années et des années, c'est des choses qu'on a perdues et... Est-ce que c'est pas un arrangement avec notre propre conscience? Je pense aussi, tu vois. Mais notre conscience, elle est connectée peut-être à celle des animaux. Enfin, tu vois, c'est... Mais c'est super complexe. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, je dis pas que je serais capable de le faire. C'était juste un petit partage. Tu pensais que les animaux ils disent vas-y tue-moi Je sais pas. Tu vois, on met la mort vraiment à part d'une autre intervention sur un animal. Parce qu'elle est définitive. Lui, il le vit pas pareil que tu le ferais ou que tu le tues en fait. Ah bah c'est pas du tout la même chose. C'est sûr que nous les humains on trouve que la mort c'est grave, c'est quelque chose de grave. Alors que dans l'esprit animal, on voit quand les mères elles ont un petit qui va pas bien, qui est en train de partir, de mourir, elles restent pas comme nous on ferait quoi, à pleurer autour et machin. Ouais. Elles s'en détournent. Elles s'en détournent parce qu'elles savent que c'est fini et puis elles passent à autre chose et elles l'appellent pas et. Ah je sais pas quand même parce que pour avoir vu par exemple pour le coup des mères qui vont avoir un chevreau qui meurt au bout de quelques heures, tu vois quand même qu'il y a des gestes, tu vois, qu'elle va quand même continuer à mettre des coups de patte pour essayer de le relever, etc. Enfin, c'est pas instantané, c'est pour bon, il est plus là, je fais ma vie autrement, tu vois. Tu sépares le petit de sa mère, tu vas voir des pleurs, enfin même s'il était mort, elle va pleurer si on peut dire, mais tu sens qu'il s'est passé quelque chose, quoi. C'est pas complètement anodin. Mais entre traire et tuer, J'étais un peu... C'était provocateur. la relation n'est pas la même. Tu tues, la relation s'arrête, paf, c'est terminé. Tu traites, on en causera demain, je te traite, on verra demain, et on peut remettre la discussion sur le tapis le lendemain. Ce qui est aussi, c'est que la nature est bien faite quelque part, et on en fait partie. En fait, de la même manière qu'on disait hier que les chèvres elles trouvent de quoi se nourrir, de quoi se vermifuger dans la nature par la diversité de ce qui s'offre à elles, ben, nous c'est pareil en fait, on exploite ce qui s'offre à nous. On va aller cueillir des framboises, on ne se pose pas la question si le framboisier il est ok. Ben, les chèvres elles produisent du lait, on a trouvé ça autour de nous. Moi je reste persuadé que la chèvre elle accepte. Bah, on lui offre le gîte et le couvert. Ouais. Le gîte, le couvert et le soin. Bien sûr. La preuve, c'est que tu en as qui seront jamais d'accord pour être traite. Voilà, et les autres, elles acceptent. Il y en a... C'est vraiment... La nuance, elle est peut-être entre la collaboration entre plusieurs espèces et l'exploitation, qui là, ne tient plus compte que l'espèce, elle a le droit d'exister, elle a des besoins aussi. Oui, mais c'est la nuance entre l'élevage industriel et l'élevage à notre échelle. Je crois qu'on peut le faire en aimant vraiment ces animaux, en ayant vraiment un échange interespèces réel. D'accord, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin, mais il y a un respect l'un de l'autre et c'est énorme par rapport à ce qu'il peut y avoir dans un élevage industriel. Ce qui se passe avec un animal de compagnie finalement. Ce qui se passe aussi avec un animal de compagnie. Avec la chèvre qui refuse d'être... Il y a des chercheurs qui appellent ça le contrat domestique. Vous avez lu les travaux de Barrère Tu négocies, si elle ne veut pas, soit tu interviens et là tu fais un encart à tout ça, ou soit... T'as déjà pas réussi à traire une chèvre? Ben oui, il y en a. J'ai une lignée comme ça qui a été chiante et l'auto-têteuse, t'as vu comment ça s'est passé, elle s'est auto-têtée. On a vécu pas dos à dos, côte à côte, des choses différentes, et puis voilà, et je partageais avec les autres, et elle ne partageait pas avec moi, sauf la bouffe. Non. Oui, tu continues
l'accompagner quand même dans son... Bah, elle a vécu là, c'est pareil avec une vieille chèvre. Bon, c'est facile, hein, tu la tues ou tu l'envoies à l'équarrissage, ou alors tu considères qu'elle t'a donné beaucoup et qu'il y a eu échange et puis qu'elle a le droit de rester, quoi. C'est comme les chevaux, par exemple. Les chevaux sont pas exactement, les montés chevaux. ou utilisés. Ouais. Mais non, je disais par rapport aux chevaux, c'est un peu pareil. Ceux qui refusent d'être montés ou d'être dressés, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les emmène au couteau ou est-ce qu'on... C'est un deuxième choix, ou le troisième, c'est d'accepter d'avoir une bouche en plus à nourrir et de les garder. Mais je pense qu'il y a plein d'espèces où la question se pose, que ce soit pour de la production ou de l'utilisation. Exactement. Oui, moi c'est ce que je pense personnellement, mais après chacun... Bon, il y en a qui n'ont pas de scrupules, et puis c'est comme l'élevage industriel ou autre, et puis il y en a qui vont accepter... Voilà. Ça dépend aussi de la place que tu acceptes de laisser... pardon. De la place que tu acceptes de laisser à leur personnalité, leur individualité. Parce que tu dis élevage industriel et élevage paysan, mais par exemple, je connais un gars qui a une petite ferme, vraiment, là pour le coup c'est une ferme paysanne, il travaille avec des chevaux de trait, il n'a pas de tracteur, il a 60 hectares comme ça. Ouais, et il a des vaches laitières, et je lui ai offert une petite vache, qui n'est pas encore sevrée, qui est toujours chez moi. Et il me dit, je viens la chercher tout de suite, parce que sinon si tu la laisses sous la mer, elle va être chiante, elle aura mauvais caractère et on ne pourra jamais rien en faire. Et du coup, j'étais pas d'accord. Je lui ai dit non, du coup, je la garde encore un peu, j'attends qu'elle se sèvre d'elle-même, mais par contre, je te la manipule. Je fais en sorte qu'elle puisse être touchée, attachée et tout ça. Mais je sais que si... Ouais, bah oui, parce que pour l'instant, en fait, j'ai pas envie de lui donner et de savoir qu'elle va avoir une vie de merde. Du coup, je pense que c'est un mec qui laisse pas s'exprimer l'individualité des animaux, qui a pas cette volonté-là. Et du coup, qui a des animaux qui sont brisés mentalement dès le début pour pouvoir en faire quelque chose de malléable, de pratique, de tout ça. Et peut-être que c'est là que... Comme à l'armée. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça. Et à l'usine. Et à l'usine. Ouais. Ouais, mais à partir de quand tu brises mentalement, en fait? Moi, j'ai essayé d'induire une lactation sur une de mes anielles, brebis. Je dis à partir de quand tu brises mentalement. Depuis qu'on parle de lactation induite, là, j'ai une brebis qui avait un peu de pie, j'ai commencé à tirer dessus, voilà. Mais au début, elle n'était pas d'accord. Maintenant, je peux presque la lâcher au collier et je la vide. Mais pendant, je sais pas, une semaine, elle était vraiment pas d'accord. Et ça pose vraiment la question de finalement, est-ce qu'elle avait envie de ça ou pas, en fait. Et clairement, elle avait pas envie de ça. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pas vraiment, c'est juste pour faire l'expérience. Oui, c'est ta volonté contre la sienne. Combien de temps? Et maintenant, finalement, je crois, elle s'en fout plus ou moins. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait finalement dans ce cas-là? Et quand on traite une chèvre qui n'a pas envie de se faire traire, c'est pareil en fait, qu'est-ce qu'on fait? Mon gosse, il voulait pas apprendre le piano, je l'ai forcé à apprendre le piano, maintenant c'est un super pianiste. Et voilà. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? C'est le même problème. Oui. Oui. Oui, à partir de quel moment? C'est pas tranché 0 ou 1, il y a tout un tas de possibilités. On peut intervenir de façon autoritaire pendant une certaine période de temps et puis ça ira mieux après. Et oui, c'est la vie, mais la brisure, elle reste. Mais de toute façon, c'est des traumatismes les uns après les autres. L'éducation, l'apprentissage de tout, ça peut être vu sous cet angle-là. L'important, c'est le bonheur moyen, je ne sais pas comment appeler ça. Hein? C'est à long terme, c'est la somme. Oui, c'est pour ton bien. Non, pour les deux, parce que sinon tu vas faire quoi? Tu vas l'envoyer à l'équarrissage, tu vas l'enfermer dans une... Non, ou alors, je vais attendre de trouver un bélier qui me plaît. Et tu fais... Je vais attendre de trouver un bélier qui me plaît, quand je mangerai l'agneau. Bon tu vois, alors est-ce qu'il valait pas mieux négocier pendant quelques temps ou... C'est une autre proposition.
Et du coup, toi aussi, tu trouves un moyen de... Ça revient Je trouve un autre moyen d'arriver à mon but, mais en fait, avec les chevaux, on fait pareil. Oui, mais du coup, c'est pas vraiment avec les enfants, on fait pareil. Mais c'est ce que dit Jean. Oui, c'est ce que je crois je disais. Mais... Ce qui se rapproche le plus de la liberté et de l'absence de contraintes, enfin en tout cas en élevage, c'est le véganisme en fait. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Désolée, j'ai dit un gros mot. Le véganisme. L'absence de contraintes. Qui part du principe que on doit ni les manger, ni les contraindre, ni les... Enfin, manger de la poule, tu la contrains quand même pas vachement. Les véganes, ils mangent pas d'œufs. Bah justement, moi ça me pose problème ça, c'est pas une contrainte, la poule elle pond l'œuf, elle en fait rien après. Elle pond l'œuf parce qu'on l'a sélectionné à pondre des œufs tous les jours pendant perpète. Les poules sauvages, elles vont pondre le nombre suffisant pour se poser dessus et puis elles vont arrêter. Là, on est dans des races qui ont été... qui ont subi des mutations, une sélection, voilà. Qui font qu'elles pondent 300 œufs par an. Mais dans la nature, les poules sauvages, elles font peut-être une vingtaine d'œufs par cycle. Par cycle de couvaison. Elles font une douzaine, elles font des petits, il y a une pause jusqu'à ce que les petits soient grands, elles repondent. C'est vrai que oui. Puis on le voit, même les poules domestiques, elles ont tendance à le faire un peu. C'est des chapelets et des cycles. Les végétaux, on les a sélectionnés aussi. Oui. Mais bon, du coup, il n'y a pas la question de la souffrance, parce qu'on ne sait pas encore. Ça se discute, ça. Sur les végétaux. On n'a peut-être pas assez de recul et puis pas assez d'études là-dessus, mais on y viendra. Hein. Mais je crois que l'important, c'est que les rapports avec le vivant soient soft et non pas brutaux et radicaux. À partir de quand tu es brutal? Il n'y a pas à partir de quelque chose, il n'y a pas de frontière, c'est la vie, c'est souple. Il y a un moment où, je sais pas, tu vas être énervé envers quelqu'un, tu vas lui envoyer un coup de pied et ce sera un moment un peu intense et ça va résoudre ou pas le problème. Mais c'est la vie, mais si tu sors le pistolet et que tu le descends, c'est pas la même chose tout à fait. C'est un peu plus brutal. Oui, bien sûr. C'est tout, c'est une histoire d'échelle. Il y a quand même la question de la contrainte physique. Quand tu traînes chef qui n'a pas envie, versus quand on parlait de l'autotraite. Si tu avais bossé à l'usine, tu dirais pas ça. Elle y va et elle-même elle sait qu'il va se passer ça, mais il y a une forme, on imagine, en tout cas dans nos têtes d'humains, on imagine qu'il y a une forme de libre arbitre où elle décide d'y aller. Oui. Elle décide d'y aller, je pense. Quand tu tiens la chef, parce qu'il y a un moment, elle fait que te mettre la pied dans le seau. Bon, on va aller interviewer à la sortie de l'usine. Est-ce que vous pensez tous les ouvriers, le nombre d'ouvriers qui va en se disant super, j'y vais consciemment, avec joie. C'est des gens qui décident dans des conditions vachement pires, mais en mode je n'irai pas. Et je dis pas que c'est vraiment un choix, c'est des situations dans lesquelles un système met les gens qui sont terribles. Mais de fait, c'est pas la même. Je trouve qu'on peut mettre une nuance. À partir du moment où on a besoin d'exprimer une contrainte physique sur les animaux, c'est que. Parce que la vie, elle n'est pas parfaite. C'est exactement la chose qu'on s'interdit de faire avec les humains, pour le coup. Les humains adultes. Ton gamin, si tu l'attaches à son tabouret de piano et que tu lui dis tu mangeras que si tu as fait ton piano, c'est plus compliqué que si tu le forces en disant allez s'il te plaît et qu'il pleure et que tu dis allez retourne-y. Ouais, c'est presque pareil. Tu forces, mais c'est pas, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a une nuance là-dessus. Mais il y a aussi un mode de communication de l'animal lui-même. La chèvre, elles sont assez brutales entre elles et avec nous aussi, tu vois. Ouais. Et il y a aussi non, tu trouves pas, Jean-Yves? Oui. Il y a aussi quand tu la brutalises un peu. Des fois, moi elle me pousse donc je la repousse, tu vois, mais elle en a vraiment rien à. Elle n'est pas supérieure à ce qu'elles se font entre elles. Ou ce qu'elles te font à toi, elles sont assez. Ça fait partie de leur communiquer. Ah oui, non, elles sont. J'ai jamais peur. Quand tu la traites, si elle a pas envie, si t'as fait ça, t'as pas de massade, mais s'il te mord, si elle veut pas, on va te dire que tu lui en colles une. Ah, c'est bien, mais leur silicone. Un peu de cheval. Puissance, c'est la massette de lancer dans la gueule. Là, tu te dis, tu l'as mal éduqué, tu fais. Mais il y en a qui le font, je pense. Et c'est là où le curseur se situe. Mais tu restes aussi ton chien. Je veux bien donner encore un autre exemple. C'est les fourmis qui traient les pucerons. Du coup, est-ce qu'elles se posent la question est-ce que ça va leur faire mal? Et en fait, nous en tant qu'humains, on a une... Nous, en tant qu'humains, on a une éthique.
Enfin, je sais. Donc c'est juste pour dire que nous, en tant qu'humains, on a une éthique et il y a une certaine... on ressent la violence, on se dit est-ce que c'est bien, etc. Et que quand c'est fait dans un écosystème, et c'est pour ça que je voulais revenir à l'histoire du don contre don, c'est quand... En fait, c'est pas juste un don contre don, c'est quand tout l'écosystème en bénéficie et qu'on va dans le sens de la vie, dans le sens du vivant, et que on sent en nous que c'est quelque chose qui va aller vers plus de vie. Il y a des éleveurs qui font de la viande et qui se disent bah ok, je vais manger de la viande, je vais tuer un animal, mais mon écosystème en fait il grandit vers l'abondance et pas vers plus de morts encore. Et en fait pour moi c'est vraiment toute la question, c'est vraiment autour de ça quoi. Et en même temps autour de chacun en nous ce qu'on ressent. Ça pose la question de l'exploitation du coup en fait. Est-ce qu'on est dans un partage ou est-ce qu'on est dans... Est-ce qu'on est dans un partage ou est-ce qu'on est dans une exploitation en fait comment on considère le... Mais c'est une question qui est limite d'humain à humain je trouve en fait. Parce que la chef dans tous les cas on ne pourra jamais être dans sa tête. Donc est-ce qu'elle se pose cette question ou pas, j'en sais rien. C'est juste nous d'être en accord avec nos valeurs et d'essayer de faire en sorte que tout le monde de prendre soin en fait, oui, ça, de prendre soin. Le mieux qu'on peut des gens et des altérités qui sont autour de nous et puis voilà quoi. Et du coup après l'exploitation elle se situe, chacun a son curseur et voilà. Et je pense que c'est des questions qui sont un peu insolubles en fait. Ouais. Oui. C'est ça pour l'élevage industriel que nous, on va dire, jusqu'où on pousse la négociation. Justement, ça veut dire que c'est la prise de conscience et le questionnement auquel on est amené. Ici, par exemple, il s'est créé en réaction à quelque chose qu'on a trouvé extrême et qui nous entoure. Justement, l'agriculture industrielle, la surproduction de viande qui va être ensuite jetée ou envoyée en Afrique ou je sais pas où. Et du coup, on cherche à être en accord avec nos pratiques et notre conscience, mais c'est en réaction à ce qu'on voit autour de nous. Et c'est sûrement des questions qu'avant ils ne se posaient pas quand c'était de l'agriculture vivrière et que tu faisais les choses en accord avec toi-même. Et avec les animaux et avec l'environnement. Sauf si tu étais dans la misère, auquel cas... C'est ça, si je peux... Il y a des principes un peu de réalité, au moins on est dans une réalité économique. Je vois pour Lila, sur son exploitation, il y a eu le débat, une chèvre qui ne produit pas, une chèvre qui est malade, qu'est-ce qu'on en fait? On la garde pas. Il y a des facteurs économiques aussi qui interviennent. C'est des animaux qui coûtent et qui ne rapportent rien. Ma question c'est, est-ce qu'il y a des étudiants en gestion, en direction d'entreprise, qui ont étudié comment une exploitation pourrait tourner en ne détruisant pas systématiquement tout ce qui n'est pas productif. Quoi. C'est ce qu'il y avait hier un petit peu. Regarde les Bicheneuils, comment ils se débrouillaient dans des zones avec très peu de trucs. Oui, mais on est dans des pays riches avec une agriculture industrielle, donc c'est pas les mêmes conditions. Oui. Est-ce qu'on ne doit pas remplacer justement le nourrissage des animaux en retraite et tout ça plutôt que d'avoir un gros 4x4 ou qu'il y ait un équilibre à faire comme ça, tous nos excès de consommation et tout ça pourraient largement compenser. Moi, mon idée, c'est que ça passe de choix individuels à un système qui peut tourner globalement sans être aussi destructeur que ceux qu'on voit se développer. Le capitalisme, il faut le faire sauter, c'est tout. Hein. C'est ça, c'est la crise. On n'a dit pas de politique. Mais ça, avec des chiffres aussi. Hein. Entre nous, avec les animaux, avec la nature, avec... Je crois que c'est un débat politique, mais c'est pas que le capitalisme, c'est le productivisme aussi. Parce que un collectivisme prédateur, ça existe aussi. Quoi. Le collectivisme, si c'est pour faire aussi des grosses bagnoles, voilà, c'est pas la peine non plus. Le communisme ne serait pas la solution non plus si on décide de désinguer. C'est comment en gros, je parle de gestionnaire, mais c'est comment une société peut fonctionner
avec d'autres principes moraux, un autre rapport à l'animal, un autre rapport au vivant, quoi. Oui, ben voilà comment on démarre. C'est les autres qui travaillent pour ceux qui sont malades, la sécurité sociale. Moi, c'est comme ça que Sécurité sociale animale, par exemple. Les bichenoïs, ils gagnent très peu, ils produisent très peu, ils sont dans un désert, ils arrivent quand même à s'occuper d'eux, des vieux, de leurs animaux, des animaux sauvages. Tout le monde est nourri, alors qu'ils ont un... Je ne sais pas, ce qu'ils produisent par habitant, ça doit être presque rien, et ils arrivent à faire tout ça. Nous, on produit énormément, on a des machines, on a du pétrole, parce que le pétrole, c'est comme si on était beaucoup plus nombreux. On a d'énergie gratos depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Tout l'inverse, d'une misère incroyable. Parce qu'on se crée des faux besoins, c'est-à-dire que Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. deux voitures, trois téléphones, quatre télé. Ah bah oui, c'est uniquement parce que... Le capitalisme fonctionne avec la société de consommation et la consommation, c'est créer des besoins sans cesse. Tout ça, ça n'a pas de sens et c'est complètement aux dépens de tout l'ensemble. Et les autres espèces, c'est que les autres espèces elles vont se nourrir disparaître et assurer leur survie, que l'homme emmagasine plus que même sa propre vie et celle de ses enfants. Et à partir de là, on produit ce que tu as dit. Et là, on rentre dans des généralités de la politique. Et en fait, finalement, pour revenir à nos animaux et à ce qui est juste de faire ou pas avec eux, peut-être que le bon chemin... Non, oui, d'un certain côté, mais en fait, peut-être que juste le bon chemin, c'est de regarder tes besoins à toi, regarder les besoins de ton troupeau, regarder tes envies et faire le tout avec amour. Et à partir de là, peu importe la politique et la société, enfin ce que tu veux. Peu importe la politique, mais la politique, elle t'arrive dessus, les bouclages, les machins, les... Oui, mais tu vois, c'est possible, t'assumes, enfin, tu fais des choix, t'es libre dans tous les cas. La législation, t'es libre quand même. T'as une petite impression d'être libre. Si tu demandes pas la PAC, quelle pression ils ont sur toi? T'as plus de liberté, mais t'es quand même dans un contexte, t'es quand même la DSV, machin. T'as des guerres, du jour au lendemain, ils vont pouvoir t'imposer de distribuer tes chèvres. Oui. Même ta façon de produire. Mais malgré tout, t'es libre au sein de ça. Je veux dire, malgré tout, t'es libre au sein de ça. Mais sans ça, il n'y a pas de restriction à la liberté. Non, le cadre, il n'existe pas. T'es libre dans un cadre, c'est pas de la liberté. Non, mais le cadre, il n'existe pas. Mais non. Tu peux pas vendre des fromages que t'as fait dans ton salon, on va te dire que c'est pas possible pour X raisons. Oui, c'est interdit. C'est interdit. C'est un cadre, mais... T'es libre dans ce cadre, donc t'es pas vraiment libre parce que dans tous les cas, il y a quelque chose qui te donne. Je suis contente. C'est pas quelque chose, donc la pluie, c'est super. Des limites partout. T'es libre jusqu'à ce qu'on te dise. Bon, on va te lancer. Voilà, mais c'est... Enfin, pour moi, il n'y a pas de... C'est pas une liberté complète et totale, en fait. Est-ce que tu fais des fromages dans ton salon? Qu'est-ce que tu risques? La fermeture, si t'as... C'est pas administratif, t'es rien, tu fais des fromages dans ton salon. Non, mais si c'est pour la vente, par exemple, que tu veux... Des amendes, tu peux aller en prison, si tu as mis si t'as mis la... Tu vas pas te mettre en prison pour des fromages. Si t'as mis si t'as mis en danger des personnes parce que tes fromages ils sont pas sains ou je sais pas trop quoi, ouais. Oui, mais enfin tu vois, du coup il y a bien quelque chose qui te... Oui, il y a une morale, ne pas faire de mal à autrui. Puis même il y a un cadre en fait, il y a un cadre en fait. En fait, je dirais que du coup, il y a toujours un cadre et toi tu dis oui, on a toujours une liberté dans ce cadre. Oui, bien sûr, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un cadre quand même qui te permet le plus de liberté. Enfin, c'est comme si... Enfin, je sais pas si vous avez compris, j'ai un truc super visuel, quoi. T'as un grand cadre, donc c'est ça. Et en fait, là, tout est fait pour le restreindre au plus petit. Donc certes, tu gardes, tout n'est pas restreint, t'as toujours des possibilités de choix, mais ils se restreignent de plus en plus jusqu'à avoir presque rien comme choix, quoi. Donc tu peux toujours dire oui, t'es libre. Jusqu'à quel point, quoi. Et alors que si on choisit on réussit à mettre en place des cadres beaucoup plus grands, et on a beaucoup plus de choix possibles, et la liberté, la définition, c'est d'avoir des choix, en fait, d'avoir le plus de choix. Il y aura toujours un cadre, c'est ça. Mais c'est essayer de vivre dans une société où justement on ne ferme pas dans un cadre tout petit, quoi.
pas si ça répond un peu à... J'ai l'impression que ça... De toute façon, c'est des questions qui n'ont pas vraiment de réponse. C'est tant mieux si tu crois comme ça. Moi, je suis persuadée que... Non, mais voilà, après, on va rentrer dans... C'est des trucs hyper personnels, en fait, je pense. Ouais, non, mais après, c'était juste pour... C'est de la philo, en fait. Ce que je comprenais de ce que tu disais et ce que vous disiez, c'était pour... C'est bien, on a quelqu'un qui a fait de la philo, donc... Là où t'es pas d'accord. Si, j'en vois un. Mais il est injuste. Bah bien sûr. Attends, elle y est toujours la loi où on n'a pas le droit de porter le pantalon? Alors un peu plus, un peu moins quoi. Plutôt moins quoi. Du moment que tu restes dans ton cadre moral et où tu fais de mal à personne, il est où le problème en fait? Il n'y a pas de problème. Mais bon, ça je sais que ça... Enfin là on touche à la politique, je suppose que là c'est des idées anarchistes, ça y est, je suis lâché. Pourtant je me considère pas comme... voilà, mais... je sais pas. Non. Il y a pas de... voilà, mais moi c'est mon défaut ça. Enfin, c'est... Voilà. Et bah ça là, ce truc là que tu vois, je pensais qu'ici je trouverais des gens qui pensaient comme moi. Et en fait je suis pas sûre quoi, tu vois, du coup on... Pourquoi? Peut-être qu'on est plus d'accord que tu penses. Ah oui d'accord, mais... Je sais pas, parce qu'en fait j'ai pas compris le point sur lequel il y avait un... Moi je trouve le débat enrichissant déjà. J'ai pas l'impression d'être dans un conflit. J'ai l'impression d'être dans un conflit. Oui. Je sais pas, faut l'éteindre. On va le donner à quelqu'un d'autre.